un rôle majeur, parce que d'abord c'est la musique qui m'a appris à écrire. Je parle de mon style, du coup. Moi je suis un autodidacte, mais mon père est ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, donc il n'y a pas eu d'éducation à la culture ou à la musique. Il n'y avait pas évidemment de possibilité d'apprendre à jouer d'un instrument, lire le solfège, etc. Mais un jour ma mère a apporté de la maison dans laquelle elle était femme de ménage un vieux tourne-disque que les patrons avaient jeté à la poubelle, et il y avait 2 ou 3 disques, dont un disque de Bach. Et j'ai été subjugué vraiment par Bach, qui me subjugue toujours des années après. Et je me suis dit, alors j'avais, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça, j'aimerais écrire comme ça. Ça c'est singulier parce que il n'était pas question que sociologiquement je puisse devenir auteur ou écrivain, mais c'était la phrase, la mélodie qui me fascinait le plus. Donc je me suis fait une éducation très personnelle, d'autodidacte en fait, en matière de musique, les quatuors, les requiem, les opéras, l'opéra italien, l'opéra allemand, l'opéra autrichien, etc., etc. Et puis, il y a eu un grand basculement dans ma vie qui a été la rencontre d'Éric. D'abord une rencontre auditive dans ma voiture. J'étais prof, je rentrais d'un conseil de classe. Il y avait une pièce d'Éric qui était donnée à France Musique. Et j'aime bien, vous savez, c'est comme les vins qu'on déguste à l'aveugle. On rentre dans sa voiture, on met le contact, on est branché sur France Musique et on entend une musique, on ne sait pas de qui elle est. On sait que c'est une musique du XXe siècle, une musique de notre époque à cette époque. Et on se dit, ah, mais si j'avais pu même composer, c'est comme ça que j'aurais aimé composer. Il y avait cette force, cette puissance, cette violence, cette énergie de la musique d'Éric. Et puis on a désannoncé, c'était Jean-Michel Derrien. Jean-Pierre Derrien. Jean-Pierre Derrien, tu as raison. Et si je crois, c'est ça, tout à fait, qui dit, eh bien voilà, Éric Tanguy, et puis il se met à parler d'Éric et de Caen, la ville dont je venais donc, et en voiture, et je faisais une chronique à l'époque dans un petit journal d'étudiants, et j'ai fait un texte sur Éric en disant formidable, etc. Et Éric a eu vent de ce texte, a pris un feuillet à Ouest-France, tu as feuillet de Ouest-France. On me l'a transmis en fait. Transmis. Oui, oui. Et tu m'as fait une lettre que j'ai toujours gardée évidemment, et on s'est rencontrés à cette époque-là, on est devenus amis, et grâce à Éric j'ai rencontré la musique pour le coup, j'allais dire corporellement, c'est-à-dire avec un compositeur, avec des amis compositeurs d'Éric, puis avec des interprètes, puis avec des solistes, puis avec des gens qui, flûtistes, violonistes, violoncellistes, m'ont permis d'une certaine manière de toucher du doigt la musique. Et puis après, mais je ne voudrais pas être trop long, la musique a pris moins de place dans ma vie parce que je suis devenu une espèce de cinglé de l'écriture et que j'écris désormais dans le silence. Et que j'ai l'impression d'avoir fait provision de musique et de ne plus prendre le temps d'écouter de la musique. C'est-à-dire on ne met pas de la musique en bruit de fond. La musique, on s'allonge, on s'assied, ou je ne sais pas quoi, enfin on se met dans une posture confortable et puis on entre dans la musique. Et ça, je ne me le permets plus depuis très longtemps. Pas plus que je ne me permets le cinéma, le théâtre, les sorties, les vacances, les voyages, les week-ends. Je suis obsédé par l'écriture. Et donc, ça s'est modifié, mais peut-être parce que je ne vais pas dire que je suis devenu musique, mais il y a quelque chose qui en moi est devenu un compositeur de livres qui a trouvé son compte dans la modulation d'une phrase qui doit beaucoup, et à Bach jadis, et à Éric aussi. Tu allais faire un tour. Je dirais que c'est absolument réciproque vis-à-vis de Michel. C'est-à-dire que Michel m'éclaire sur le sens du monde, le sens de toutes les énigmes de la vie, et sa manière de penser m'est extrêmement à la fois proche et me touche profondément. Ça, c'est pour le philosophe. Et il y a aussi Michel Onfray, poète, avec qui je travaille régulièrement depuis plusieurs années, puisque notre première collaboration artistique remonte à je crois, 95 ou 96. Donc au siècle dernier, ça fait un moment. Et ce qui me touche énormément dans les textes de Michel Onfray, c'est qu'il porte en eux une musique. Michel disait qu'il était un compositeur de livres ou d'écriture, mais il a dans ses textes cette magie sonore, qui fait que finalement, ce que j'ai à faire n'est pas si difficile. Je restitue la musique des poèmes de Michel. Alors je le restitue avec mon langage musical, mais c'est extrêmement rare de trouver une adéquation comme ça qui permet de retraduire le texte en son. On m'envoie des textes, on m'envoie des poèmes, etc., etc. Et il y a beaucoup de poèmes ou de textes qui restent muets, que je ne peux pas mettre en musique. Mais dès que Michel m'envoie quelque chose, je suis ébloui par la force musicale de ces textes. En l'occurrence, tout à l'heure, on va donner une création mondiale, une mélodie, Requiem pour 2 âmes simultanées. Moi, j'ai utilisé une fraction du titre, 2 âmes simultanées, que Michel m'a envoyé quelques minutes avant mon 50e anniversaire.
Et j'ai su immédiatement, mais vraiment immédiatement la lecture. J'étais avec ma femme dans le métro, j'ai lu le texte et j'ai dit mais ça, il faut en faire une musique pour un concert. Et dans la mesure où Jean-Michel Maté m'avait donc invité en résidence pour 2 saisons ici à Besançon, pour le Festival international de musique de Besançon, j'ai dit à Jean-Michel Maté, écoute, j'ai un texte magnifique de Michel Onfray, est-ce qu'on peut envisager une rencontre avec Michel? Et bien sûr, ça a été accueilli à bras ouverts.